Putain, ça fait jeune là quand même, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout, elle est bien. Salut les gars. Oh, le focus, le focus. Bon, avant de commencer, abonne-toi à mon Snap, il y a un concours qui approche. Les détails seront dans la prochaine vidéo. Bref, comme tu l'as compris, on va surtout pas parler de ma playlist, poto. Donc prends un café, mets-toi à l'aise, mets-toi bien et lâche un like pour l'épisode. Je te dis déjà, on parlera très peu de Son Goku dans cet épisode. Bon, avant d'enchaîner sur des théories, on va vite fait faire la review de l'épisode 122 de Dragon Ball Super. Donc on a Jiren versus Goku, Vegeta qui intervient, les frissons du combat Vegeta versus Jiren, Frieza versus Dispo, Gohan et C17 versus Toppo, la raclée de Vegeta, et l'attente pour les prochains épisodes de Dragon Ball Super. Tu veux savoir pourquoi? À cause de cette image. Juste cette image. Elle est magnifique, non? Alors, analysons-la. On voit donc derrière, au second plan, tous les personnages du tournoi. Et au milieu, un Vegeta et un Goku tout simplement magnifique, superbe. Que dire de plus? Selon moi et beaucoup d'autres, Vegeta et ses cheveux bleu foncé sont le SSJ Blue 2, une version bien meilleure que le SSJ Blue normal. On voit d'ailleurs que les yeux de Vegeta dans cette forme ressemblent étrangement à ceux de Goku en Ultra Instinct. Bon, et à côté, on a un Goku Ultra Instinct tout simplement magnifique, et il a quelque chose de changé. On dirait que dans son regard, on voit qu'il maîtrise mieux l'Ultra Instinct, qu'il est plus confiant, plus Jiren. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi avoir mis cette image? Tout simplement dans le but de nous faire saliver. Je pense pas que la transformation de Vegeta qu'on voit à la fin soit une transformation propre à lui. Je pense plus que c'est une transformation, une étape on va dire, qui permettra d'acquérir l'Ultra Instinct plus facilement pour Vegeta. Cette forme ou cette transformation, en fait, c'est juste une étape de changement pour habituer Vegeta à l'Ultra Instinct et l'acquérir plus facilement. Donc Vegeta et Goku seront à peu près à même niveau, puisque pour Vegeta il aura une forme de retard et pour Goku ce sera une transformation de retard. Pour moi, le SSJ Blue 2 est une étape transitoire pour acquérir l'Ultra Instinct. Goku a eu l'Ultra Instinct en trichant, parce qu'il a eu grâce à son Genki Dama. Alors que Vegeta va pouvoir le débloquer selon moi grâce à une nouvelle transformation qu'il va pouvoir maîtriser à 100%. Tout ça grâce à la fierté Saiyajin de Vegeta. Sa fierté va être omniprésente dans les prochains épisodes et surtout dans les prochains combats contre Jiren. On le voit déjà dans l'épisode 122 où Jiren est malmené. Tout ça parce que Vegeta a augmenté sa puissance grâce à sa fierté qui est elle-même remise en question par Jiren. C'est exactement pareil que quand Beerus a frappé Bulma. Vegeta s'est énervé, sa fierté a grandi, a fait grandir son pouvoir et Vegeta a pu toucher et notamment bien toucher Beerus en SSJ1. Mais bon, en farfouillant un peu sur Twitter, je me suis fait spoiler le titre de l'épisode 123. Et je te dis, le titre m'a mis la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Je suis un cassos. Bref. La libération du corps et de l'esprit. Pour moi, ce titre ne pourrait pas s'appliquer à Vegeta, mais plutôt à Goku ou à Jiren. Vegeta est gravement blessé comme on le voit à la fin de l'épisode 122. Mais comme on le sait, les cellules Saiyajin font que quand ils s'approchent de la mort, il bénéficie d'un power-up. Et Vegeta ne va pas encore avoir ce power-up, je pense. Je pense qu'il va rester longtemps au sol, le temps de reprendre son endurance, et que pendant ce temps-là, ça va être un combat Goku versus Jiren. Goku essayera de tenir Jiren de toutes ses forces pour que Vegeta puisse se remettre en état de combattre et donc combattre Jiren. On sait aussi que dans l'épisode 122, Jiren a été énervé par Vegeta, car il a frappé, il a un peu humilié devant tout le monde, alors que Jiren devait être le meilleur guerrier de tout le tournoi. Donc là, soit Jiren dévoile sa pleine puissance, explose parce que Vegeta l'a trop énervé et que Goku livre un dur combat pour sauver son ami. Donc s'il libère sa puissance, ça fera bien référence au titre. Donc tout coordonne. Soit c'est Goku qui éveille encore une fois l'Ultra Instinct, donc je pense que l'Ultra Instinct réapparaîtra, et alors là, il sera maîtrisé à 100%. Et ça fera toujours allusion au titre. Après on ne sait pas, ça peut très bien être les deux, un Jiren à sa pleine puissance contre un Goku Ultra Instinct à sa pleine puissance. Je sais pas vous les gars, mais moi j'ai hâte des derniers épisodes. Bref, c'est tout les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne d'Emrixé, lien en description. En ce moment, ma chaîne ressemble plus à une chaîne Dragon Ball, et c'est normal vu tout ce qui sort dans la série, il y a des épisodes
sympa et vu que j'adore ça, j'aime bien faire des épisodes dessus. Néanmoins, je vais pas faire que ça, il y a plein de vidéos qui vont sortir avec des potes. Dites-moi quel contenu vous préfériez dans les commentaires, j'en tiendrai compte. Sinon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, abonnez-vous à mon Snapchat. Il y a un concours qui se prépare avec la chaîne Emric M, donc allez voir, peut-être qu'il postera une vidéo. Lui, ce sera pour ses 1000 abonnés et moi, je verrai encore. En tout cas, ça se prépare très rapidement, donc soyez actifs. Sinon, c'était Lisha, ciao les dragons!